La direction des pêches maritimes du ministère de l'Agriculture et de la Pêche, avec l'appui du Pays Bassin d'Arcachon-Val de l'Air, organisait les 28 et 29 octobre la première rencontre nationale de l'Axe 4 du Fonds européen pour la pêche. Ce séminaire a permis de créer officiellement le réseau des acteurs de l'Axe 4. Nous sommes réunis aujourd'hui à Arcachon avec les représentants de 11 territoires. 11 territoires qui ont pour particularité d'être sur le littoral de nos côtes françaises, depuis la Manche, la mer du Nord, l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée. Et ces 11 territoires ont été sélectionnés par le ministère de l'Alimentation, de la Pêche et de l'Aquaculture, avec l'appui de la Commission européenne. Ils ont été sélectionnés pour pouvoir bénéficier de financements qui vont aider à la mise en place de stratégies de développement local. Autre particularité de ces journées et de ces projets, c'est que c'est les professionnels eux-mêmes qui les ont montés, qui les ont décidés et qui vont nous proposer le plan d'action. Les professionnels de la pêche maritime, professionnels de l'aquaculture, donc les ostréiculteurs et à Arcachon, vous ne serez pas surpris, évidemment qu'ils soient au premier plan de ces actions. Les éleveurs aussi et les pisciculteurs sont impliqués et ensemble, ils vont définir des priorités d'action pour être plus efficaces, mieux connus, mieux ancrés dans leur territoire. Parmi les priorités que nous mettons, que nous avons repérées pendant cette journée, qui vont faire l'objet des premiers financements, le développement de l'écotourisme. On sait que les citadins, nos concitoyens, sont assez curieux et assez demandeurs de mieux connaître à la fois la zone littorale, maritime, mais aussi les professionnels qui la font vivre. Le métier de l'ostréiculteur, le métier du pêcheur, c'est quelque chose qui est finalement assez méconnu des citadins et on a probablement un travail à faire pour faire des produits touristiques, des circuits de tourisme qui les mettent en valeur. Deuxième exemple, la promotion des produits. De plus en plus de Français en ont un peu marre de la bouffe entre guillemets un peu aseptisée et sont demandeurs de produits qui sont des produits locaux, des produits de qualité. Ils sont aussi demandeurs de circuits courts, de valorisation de ces produits. Nos financements, les financements du Fonds européen pour la pêche, vont permettre de mettre en place et d'accompagner ces circuits de valorisation. Sur les 11 territoires qui sont sélectionnés, la plupart d'entre eux sont concernés par la production ostréicole. C'est le cas d'Arcachon, c'est le cas de Marais-d'Oléron ou c'est le cas de l'Étang de Thau. Évidemment, en arrière-plan de nos débats d'aujourd'hui, il y a toujours le spectre des mortalités, des juvéniles, qui pèsent sur la profession ostréicole. Les professionnels auraient pu, dans de telles circonstances, dire on n'a pas le temps à consacrer au développement d'une stratégie comme celle que nous proposons aujourd'hui. Et je dois dire, et c'est quelque part assez admirable, qu'au contraire, ils ont dit il faut qu'on soit là, parce que finalement, de quoi parle-t-on ? On parle de diversification. L'écotourisme, c'est la possibilité pour les ostréiculteurs d'accueillir sur le domaine maritime des citadins, des citoyens qui sont aussi des consommateurs. Mieux vendre les produits, c'est aussi permettre de réduire un peu le déficit qui pèse sur les exploitations. Et c'est aussi un travail de long terme de se faire connaître, de partager avec l'ensemble de la société leur métier dont ils sont fiers, mais aussi les difficultés qu'ils rencontrent. Et quelque part, finalement, même si c'est pas aujourd'hui qu'on va trouver la réponse technique et scientifique aux mortalités, c'était pas le lieu et c'était pas le jour. Malgré tout, on a souhaité, les professionnels ont souhaité s'impliquer dans ces projets. Voilà, alors on a parlé aussi un peu argent parce que évidemment tous ces projets sans financement s'arrêteraient vite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a réussi à débloquer un peu plus de 10 millions d'euros avec un cofinancement de l'Europe, de l'État via le ministère de l'Agriculture et de la Pêche et des collectivités locales pour financer ces 11 projets, ce qui fait à peu près 1 million d'euros en moyenne par projet, qui va permettre aux structures mises en place de fonctionner et de faire des propositions concrètes pendant les 2 à 3 prochaines années.